je suis ravie de vous présenter le méridien principal de la vessie, Tsu Tai Yang, ou Tai Yang du pied. C'est un méridien yang du membre inférieur. Son trajet est descendant. Il part du canthus interne de l'œil, monte jusqu'au sommet de la tête, en passant en trajet interne par le cerveau et également se dirigeant vers l'oreille en faisant le tour. Ensuite, le méridien descend le long de tout le dos, entre la colonne vertébrale et l'omoplate. Il se relie au rein et à la vessie. Il descend vers le sacrum et la fesse, et puis vers l'arrière du membre inférieur, et en bas, le côté latéral de la jambe, jusqu'au 5e orteil. Ce méridien est couplé avec le méridien principal de l'intestin grêle, et son énergie maximale circule entre 15 et 17 heures. C'est un très long méridien, il y a 67 points, dont beaucoup ont des indications très intéressantes en acupuncture. Vous l'utiliserez probablement très souvent. Avant de voir le trajet plus précisément, vous voyez sur l'image du haut des abréviations que peut-être vous ne connaissez pas, mais que vous verrez souvent. Alors, lorsque vous voyez GB, il s'agit de gallbladder, donc la vésicule biliaire. SI, c'est small intestine, donc intestin grêle. BL, c'est bladder pour vessie. Mais donc, lorsqu'on voit le schéma du haut, on a l'impression que le méridien commence par small intestine 18, donc, mais en fait, c'est la connexion entre l'intestin grêle et la vessie, donc entre le méridien de l'intestin grêle et le méridien de la vessie. Donc elle se fait au départ d'intestin grêle 18 qui se dirige vers le premier point du méridien de la vessie. Donc ce premier point se situe au canthus interne de l'œil. Le méridien monte ensuite vers l'extrémité médiale du sourcil et monte en ligne directe vers le cuir chevelu, vers donc vessie 3 qui se trouve à un demi-tsun de la ligne antérieure du cuir chevelu. Vous voyez que il y a une branche qui se dirige vers la ligne médiane et une autre de façon latérale jusqu'au méridien VB, donc au point VB 15. Ensuite, le méridien se dirige vers l'arrière et vous voyez qu'au point vessie 7, il se connecte au vertex, donc au point d'Oumaï 20. De là, il y a 3 branches. Une branche intérieure, donc qui passe par le cerveau, et vous voyez à la deuxième image en pointillé, qui ressort à l'arrière au d'Oumaï 17. Une autre branche se dirige latéralement vers l'oreille et on fait le tour de nouveau par le méridien vésicule biliaire. Donc en avant vers VB7 et puis de VB8 vers VB12. Et puis la troisième branche qui continue le long du méridien vessie en allant vers vessie 8, vessie 9 et puis retour vers d'Oumaï 17 et ensuite à la base de l'occiput, au niveau de l'insertion du muscle trapèze, on arrive au vessie 10. De là, le méridien se divisera en deux. La première branche se dirige vers d'Oumaï 14 et puis d'Oumaï 13 et ensuite rejoint une ligne qui se situe à 1,5 tsun de la ligne médiane en commençant par vessie 11. Cette ligne descend jusqu'au sacrum et puis traverse la fesse et descend le long de la cuisse jusqu'au creux poplité. La deuxième ligne rejoint le bord de l'omoplate à 3 tsun de la ligne médiane et descend également vers la fesse
rejoignant VB30 latéralement et puis descend également le long de la cuisse jusqu'au creux poplité. Il faut savoir qu'à la première ligne, au niveau de la deuxième lombaire, une branche interne va vers le rein et puis la vessie. À partir du milieu du creux poplité, le méridien descend jusque sous les ventres du muscle gastrocnémien et puis bifurque vers le côté latéral de la jambe. Il passe ensuite derrière et sous la malléole externe, longe le bord latéral du pied et se termine à l'angle inguéal latéral du cinquième orteil. Voyons maintenant les points du méridien. Vessie 1 se trouve exactement à 0 Hudson, au-dessus et en dedans du canthus interne de l'œil. Vous le voyez sur l'image à droite, c'est près du bord médial de l'orbite. Vessie 2 se trouve juste au-dessus, dans un creux à l'extrémité médiale du sourcil. On monte un peu plus haut, à 0,5 Hudson en dedans de la ligne antérieure du cuir chevelu, pour trouver vessie 3, qui se trouve donc au même niveau que Doumaï 24 au milieu. Ensuite, le méridien bifurque légèrement vers le côté et nous allons voir une série de points qui se situent à 1,5 Hudson de la ligne médiane, à commencer par le vessie 4 qui se trouve donc à 1,5 Hudson de la ligne antérieure du cuir chevelu. Il se trouve donc sur la même ligne que V3 que nous venons de voir. Ensuite, V5 se trouve à 1,5 Hudson en arrière de V4, donc du coup à 1 Hudson de la ligne antérieure du cuir chevelu. Il est au niveau de Doumaï 23. On recule encore, et cette fois d'1,5 Hudson pour arriver au vessie 6, qui lui donc se trouve à 1 plus 1,5 Hudson, donc à 2 Hudson et demi de la ligne antérieure du cuir chevelu. V7 se trouve 1 Hudson et demi plus loin, en arrière. Il se trouve 1 Hudson en avant du niveau de Doumaï 20. Je vous rappelle que dans le trajet du méridien, il y a une connexion de V7 vers Doumaï 20. Donc on est toujours sur la ligne qui se trouve à 1 Hudson et demi de la ligne médiane. Et on recule encore d'1 Hudson et demi pour arriver à V8. V8 qui se trouve un demi-Hudson en arrière du niveau de Doumaï 20. Et voici une planche pour résumer ce que nous venons de voir, à savoir vessie 3 qui est dans le prolongement de vessie 2 et puis bifurcation vers le côté à partir de vessie 4. Nous arrivons sur la ligne à 1,5 Hudson de la ligne médiane. Et donc vous voyez que le méridien vésicule-biliaire se trouve un peu plus loin encore. Pour V9 et V10, on se rapproche très légèrement de la ligne médiane, à savoir que nous arrivons à 1,3 Hudson. V9 se situe à hauteur de Doumaï 17, qui lui-même est situé dans le petit creux au-dessus de la protubérance occipitale externe. Au même niveau, nous trouvons également VB19. V10 se trouve également à 1,3 Hudson de la ligne médiane, au niveau de Doumaï 5, à 0 Hudson en dedans de la ligne postérieure du cuir chevelu. V10 se trouve sur le tendon du muscle trapèze. Et on peut voir ici, un petit peu latéralement par rapport à V10, le point VB20 qui se trouve au niveau de Doumaï 16 et lui latéralement par rapport au tendon du muscle trapèze.
Nous allons maintenant voir la série de points qui se situe sur une ligne à 1,5 sun de la ligne médiane, depuis Vessi 11 à Vessi 26. Vous voyez que sous chaque apophyse épineuse à 1,5 sun de la ligne médiane, vous allez trouver un point de ce méridien, sauf ici, entre Vessi 17 et Vessi 18. Vessi 11 se trouve au niveau du dessous de l'apophyse épineuse de la vertèbre D1. Vessi 12, la porte du vent, se trouve au niveau du dessous de l'apophyse épineuse de D2. Vessi 13, point CHU du poumon, est un point qui traite l'organe poumon, se situe donc sous l'apophyse épineuse de D3, donc toujours à 1,5 sun de la ligne médiane. Vessi 14, point CHU du maître du cœur, se trouve au niveau du dessous de l'apophyse épineuse de D4. V15, point CHU du cœur, qui va traiter l'organe cœur, se trouve au niveau du dessous de l'apophyse épineuse de D5. V16, au niveau du dessous de l'apophyse épineuse de D6. Et enfin, V17, le CHU du diaphragme, mais également le CHU du sang, il va traiter le sang, se trouve au-dessous de l'apophyse épineuse de la vertèbre D7, donc toujours à 1,5 sun de la ligne médiane. On a comme repère, pour trouver le dessous de l'apophyse épineuse de D7, de prendre la ligne qui passe sous l'angle inférieur de l'omoplate. 2 vertèbres plus bas, donc sous l'apophyse épineuse de D9, on retrouve Vessi 18, le CHU du foie. Donc de nouveau à 1,5 sun de la ligne médiane. V19 se trouve sous D10, c'est le CHU de la vésicule biliaire. V20, CHU de la rate, se trouve sous D11. Tous ces points sont vraiment importants, ils soignent les organes. V21, CHU de l'estomac, se trouve sous D12. V22, CHU du triple réchauffeur, se trouve sous L1. V23, un grand point, parce que c'est le CHU du rein. En médecine chinoise, en acupuncture, on va souvent tonifier les reins. Il se trouve sous L2. Un repère pour trouver L2, c'est le bas des côtes latéralement. V24, sous L3. V25, le CHU du gros intestin qu'on utilise pour la constipation notamment, mais aussi pour les maux de dos, se trouve sous L4. Et là, le repère, ce sont les crêtes iliaques latéralement. Et puis V26, sous L5. Toujours sur la même ligne, à 1,5 sun de la ligne médiane, nous avons V27 jusqu'à V30. V27 est le CHU de l'intestin grêle. Il se situe à l'horizontale du premier trou sacré. V28, au niveau du deuxième trou sacré, est le CHU de la vessie, très souvent utilisé aussi. Au niveau du troisième trou sacré, nous avons V29. Et au niveau du quatrième trou sacré, donc toujours à 1,5 sun de la ligne médiane, nous avons V30. Plus médialement, nous avons les points V31 à V34 qui sont situés dans les trous sacrés.
On les appelle aussi Ba Liao, 8 trous sacrés. À 3 tsun de la ligne médiane, nous trouvons une autre série de points. Nous ne les ferons pas tous, mais retenez peut-être Vessi 42 qui se trouve au niveau de V13, Vessi 43 au niveau de V14. Ça, c'est un point très important parce qu'il tonifie les grands vides de façon générale. V44 au même niveau que V15, V47 au même niveau que V18, V49 au même niveau que V20, un grand point encore, V52, au même niveau que V23. V52, c'est la demeure de la volonté. Il aide V23 à tonifier les reins notamment. V53 se trouve au niveau du deuxième trou sacré et V54 au niveau du quatrième trou sacré. Donc tous ces points à 3 tsun de la ligne médiane. V35 se trouve au niveau de l'extrémité inférieure du coccyx à 0,5 tsun de la ligne médiane. Il est vraiment tout près de Doumaï 1. V36, V37 et V40 sont sur la même ligne depuis le bas de la fesse jusqu'au milieu du cru poplité. Donc V36 se trouve vraiment juste au-dessous du milieu de la fesse. V37 se trouve 6 tsun plus bas et V40 juste à mi-distance entre les tendons du biceps fémoral et du semi-tendineux. Mais donc, on fait plier la jambe et on prend le milieu du cru poplité. Vessi 38 et Vessi 39 se trouvent sur le bord médial du tendon du biceps fémoral. Vessi 39 dans le cru poplité, donc au même niveau que V40, et Vessi 38 un tsun plus haut. Au niveau de la jambe, en dessous de V40, 2 tsun plus bas, nous trouvons Vessi 55. Il se trouve dans la rigole entre les deux chefs du muscle gastrocnémien. 3 tsun plus bas dans la même rigole, on trouve Vessi 56. Et encore 3 tsun plus bas, c'est-à-dire à 8 tsun sous V40, on trouve Vessi 57, qui est un grand point de crampe, évidemment du mollet, mais de crampe en général. Vessi 58 se trouve un tsun en dessous et en dehors du fameux Vessi 57. Et donc vous voyez que Vessi 57 se trouve vraiment à mi-chemin, au milieu de la jambe, entre V40 et le niveau de la malléole externe. Le méridien passe alors du côté latéral de la jambe avec Vessi 59 qui se trouve 3 tsun au-dessus de Vessi 60. Vessi 60 se trouve assez facilement dans la dépression située entre la malléole externe et le tendon d'Achille, au même niveau que le sommet de la malléole. De l'autre côté du pied, du côté médial, on trouve rein 3. 1,5 tsun plus bas que Vessi 60, dans un petit creux sensible au niveau du calcanéum, nous arrivons à Vessi 61. Donc en fait, il se trouve à mi-chemin entre Vessi 60 et la plante du pied. Un peu plus en avant, à environ un demi-tsun sous le bord inférieur de la malléole externe, nous arrivons à V62.
il est situé dans une petite dépression en arrière des tendons des péronniers. Vessie 63 se trouve dans la dépression située en arrière de la tubérosité du 5e métatarsien. Et en avant et en bas de cette même tubérosité, nous avons vessie 64. On continue de longer le 5e métatarsien pour arriver à vessie 65, qui se trouve dans le creux situé en arrière et en bas de la tête du 5e métatarsien. Et puis un peu plus loin, on tombe sur vessie 66, dans le creux situé en avant et juste en bas de la 5e articulation métatarso-phalangienne. Et nous voici arrivés au dernier point de ce fabuleux méridien de la vessie, le vessie 67, qui se trouve à l'angle inguéal latéral du 5e orteil. Il nous reste à voir quelques points particuliers. Le point distal du méridien de la vessie, donc vessie 67, est le point Jing. Comme c'est un méridien yang, le point Jing est un point métal. Le métal engendre l'eau, donc c'est un point de tonification du méridien. Ensuite, vessie 66 est le point yin, le point eau. Il est dans l'élément du méridien. Vessie 65 est le point Shu, c'est un point de l'élément bois. Et donc, vessie 64 est le point Yuan. Vessie 63, le point Xi, donc le point d'urgence. Au niveau de la cheville, vessie 60 est le point Jing, de l'élément feu. Vessie 58 est le point Luo. Et enfin, au creux poplité, vessie 40, le point Re, de l'élément terre. Un grand point pour soigner le dos. Le méridien de la vessie contient des points qui croisent d'autres méridiens. Le vessie 1, au canthus interne des yeux, est un point important par lesquels passent les méridiens de l'estomac, de l'intestin grêle, de la vésicule biliaire et du triple réchauffeur, ainsi que 3 méridiens curieux, dont le Dumai, et bien sûr le Yang et le Yin Chao Mai. Tout cela fera sens plus tard, mais vous pourrez faire des liens. Vessie 11, donc en haut du dos, est un point que traversent les méridiens principaux de l'intestin grêle, de la vésicule biliaire, du triple réchauffeur et du Dumai. Un peu plus latéralement encore, vessie 41 est traversée par le méridien principal intestin grêle. Vessie 12 est un point par lequel passe le méridien Dumai, bien que toutes les sources, tous les livres ne soient pas d'accord à ce sujet. Ensuite, vessie 31 à vessie 34 dans les trous sacrés font aussi partie du méridien principal de la vésicule biliaire. Et puis, le méridien curieux Yang Chao Mai connaît bien les points vessie 59, 61, 62. Vessie 62 est son point d'ouverture et vessie 59 est son point d'urgence. Et puis, vessie 63 est un point du Yang Wai Mai. Les points Shu et Mu de la vessie sont point Shu du dos, vessie 28 et point Mu, Ren Mai 3. Merci pour votre écoute. À bientôt.